Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci, on ne va donc pas parler de mon MacBook Air, mais cette fois-ci de mon iPhone 11 Pro Max 64 Go. C'est parti. Donc, j'ai fait exprès de mettre mon iPhone sur le Mac pour que vous puissiez vraiment distinguer la couleur or en fonction des produits Apple. Comme vous pouvez le voir, sur le Mac, on est plus sur un or rosé, alors que sur l'iPhone, on est plus sur un or clair, beaucoup plus clair. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la boîte ainsi que ses composants avant de parler de la bête. Donc je vous présente la boîte. Donc vous avez la face arrière qui est représentée sur la boîte. La boîte vraiment très foncée noire. Donc vous avez vraiment iPhone et le logo Apple en haut et ainsi qu'en bas. Derrière, vous avez comme d'habitude la capacité de stockage ainsi que ce que la boîte comprend. Donc l'iPhone, les AirPods, ainsi que son adaptateur et son câble. Donc son adaptateur de 18 watts en USB-C, ainsi que son adaptateur Lightning vers USB-C, donc pour l'adaptateur, donc pour le chargeur secteur. Voilà pour ce qui est de la boîte. Maintenant, je vous présente l'iPhone 11 Pro Max dans toute sa splendeur. Donc là, vous avez le dos arrière, donc le dos quoi, de l'iPhone couleur or, ainsi que la face avant vraiment simple, donc noir. Mais avant de vous parler des caractéristiques de l'iPhone, je voulais juste vous expliquer pourquoi j'ai décidé de passer sur un iPhone 11 Pro Max. Alors il faut savoir que j'ai acheté cet iPhone il y a 5 mois. Je regrette absolument pas mon achat, c'est-à-dire qu'en termes de batterie, etc., je tiens en consommation, en utilisation normale, je tiens largement plus d'une journée et demie. Et en utilisation beaucoup plus poussée, je tiens vraiment jusqu'à la fin de journée. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser qu'en termes de batterie, d'autonomie, c'est vraiment un achat rentable pour le prix. Il faut savoir que l'iPhone, je l'ai payé 1159 €, si je ne me trompe pas. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai du coup le lien Amazon, parce qu'encore une fois, je l'ai aussi acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors après, ce qui m'a conquis sur l'iPhone, c'est déjà ces 3 caméras à l'arrière. Parce qu'il faut savoir donc que ces 3 caméras, nous avons donc une caméra, je ne sais plus exactement lesquelles, mais nous avons une caméra donc en ultra grand angle, une caméra en grand angle et une dernière caméra qui nous servira du coup de téléobjectif. Il faut savoir qu'aussi sur l'iPhone, nous avons donc une amplitude du zoom optique qui peut aller jusqu'à x4. Après, ça c'est vraiment des termes techniques. Je sais que beaucoup de gens vont acheter des iPhones sans réellement utiliser la fonction appareil photo, ça je le sais. Mais je tenais quand même à vous expliquer qu'est-ce que nos 3 caméras constituaient. Voilà, il faut savoir aussi que l'iPhone 11 Pro Max est doté de la puce A13 Bionic et qu'il paraît, en tout cas sur la notice, que l'iPhone pourrait aller jusqu'à 20 heures de lecture vidéo. Voilà, après, ça c'est encore à tester, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, je peux vous dire aussi que l'iPhone est résistant à l'eau jusqu'à 4 mètres de profondeur pendant maximum 30 minutes. Bien évidemment, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est au vu du prix de l'iPhone, je vous conseillerais quand même d'en prendre très soin et de jamais aller dans l'eau avec pour filmer, etc. Il existe quand même à l'heure d'aujourd'hui des GoPro, etc. pour filmer dans l'eau. Et un iPhone, c'est pour ça qu'il y a la petite étoile sur le site d'Apple pour dire que l'eau, c'est de l'eau douce. C'est pas de l'eau de mer, etc. Ça peut peut-être paraître débile, mais je connais des gens qui ont filmé avec leur iPhone dans l'eau de mer. Voilà, ça c'était vraiment la petite histoire. Alors après, que vous dire de plus? Il faut savoir que sur donc la face avant, maintenant nous allons passer sur la face avant. Nous avons un écran OLED de 6,5 pouces de diagonale. C'est vraiment énorme avec une résolution de 2688 par 1242 pixels. Donc c'est vraiment un écran magnifique. À l'époque, j'avais un iPhone XS. J'ai décidé donc de prendre l'iPhone 11 Pro Max, déjà en termes de taille, en termes d'autonomie, excusez-moi, par rapport à la batterie. J'ai pas vraiment voulu acheter l'iPhone pour les 3 caméras. Je ne vais pas vous mentir que moi, le zoom optique x4, ça m'intéresse pas du tout. Après, on retrouve toujours un mode portrait, etc. qui est vraiment
vraiment magnifique. Il faut savoir donc que les triples objectifs à l'arrière sont capables d'aller jusqu'à 12 mégapixels. Donc c'est pas négligeable. Après, que vous dire de plus? Je peux aussi vous parler éventuellement donc de cet adaptateur de 18 watts. Alors je vous le dis tout de suite, je charge souvent mon iPhone avec ma recharge à induction Belkin, donc de 7,5 watts. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez éventuellement l'acheter autant sur Apple que sur Amazon. Actuellement, avec un adaptateur de 18 watts, il faut savoir qu'on peut recharger 50% en 35 minutes. C'est vrai que c'est très puissant, c'est très rapide. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire quand même très attention à ne pas toujours trop le brancher, le téléphone. Parce qu'il faut savoir que derrière, la batterie, elle encaisse beaucoup. Et recharger un téléphone en 18 watts, c'est vrai que c'est très rapide, mais ça bouffe aussi énormément la batterie. Après, moi, c'est mon avis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 5 mois que je l'ai. Si je ne me trompe pas, on va le voir ensemble. J'ai encore 100% de capacité optimale. Donc, c'est un petit conseil. J'ai mis un verre trempé pour les gens qui seraient éventuellement intéressés. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Après, un verre trempé, ça se trouve vraiment partout. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de ma vidéo pour pouvoir acheter un verre trempé. Mais je vous mettrai quand même si ça vous fait plaisir. Donc, je vais juste déverrouiller l'iPhone pour pouvoir vous montrer. Donc, là, si vous voulez, donc vous avez les fameux 6,5 pouces de diagonale. Et donc, dans les paramètres, pour vraiment vous prouver que ce ne sont pas des bêtises, j'ai encore 100% de capacité optimale alors que ça fait 5 mois que je l'utilise. Je l'utilise vraiment pour faire tout et n'importe quoi. Comme par exemple pour jouer à des jeux. Je joue à Jetpack et à Battlelong, ce sont des jeux quand même assez gourmands en 3G ou en 4G, voire même en Wi-Fi. J'utilise mon téléphone comme tout le monde pour appeler, pour envoyer des messages, pour regarder YouTube, pour consulter des mails, etc. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un téléphone que je recommande à 100%. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il y a l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Après, ça, c'est qu'une question de goût, de choix. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de passer sur la gamme au-dessus parce que je suis vraiment conquis par l'iPhone 11 Pro Max et j'aurais vraiment pas envie de le changer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on m'a tout de suite dit, oui, mais comment tu fais par exemple? Parce qu'il est vrai que moi, j'arrive pas à accéder avec mes petites mains et mes petits doigts à l'application message. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas la petite astuce, que vous avez juste à glisser votre doigt vers le bas et à ce moment-là, vous pourrez accéder en haut de l'écran. Voilà ce qu'il faut savoir pour la petite histoire. Maintenant, nous allons passer à l'appareil photo pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre par rapport aux 3 caméras. Donc là, actuellement, vous avez le zoom x1, celui que tout le monde a. Vous avez donc le zoom x2. Excusez-moi, est-ce que vous voyez bien? Vous avez donc le zoom x2. Et à ce moment-là, vous avez le zoom 0,5. Donc ça, c'est le zoom grand angle. Et je peux vous dire que c'est vraiment génial. Parce qu'à l'époque, quand j'avais mon iPhone XS, je devais prendre mon téléphone, peut-être reculer. Et finalement, j'arrivais jamais réellement à prendre tout le monde dans l'objectif. Alors d'aujourd'hui, maintenant, j'ai un 11 Pro Max et je vous le dis clairement, j'utilise souvent le grand angle. Et c'est vraiment un gain de temps. Franchement, c'est génial. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous le conseille franchement vivement. C'est un super téléphone. Autonomie, caméra, fluidité. Il ne faut quand même pas oublier que cet iPhone est doté donc de la puce A13 Bionic. Que la dernière puce qui est sortie, donc c'est celle de cette année. Je vous dirais même d'il y a 2 semaines, la 14. Donc forcément, c'est un téléphone qui ne rame pas. Franchement, c'est vraiment un téléphone que je vous recommande vivement. Je vous le répète plusieurs fois parce que moi, j'ai vraiment été conquis. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous tourner cette vidéo. Courte vidéo sur mon iPhone 11 Pro Max. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et même à laisser des commentaires parce que ça me fait super plaisir d'interagir avec mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Voilà, donc moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.